Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un roman coup de cœur, Ultima, L.S. Hilton, collection La Bête Noire, édition Robert Laffont. C'est le dernier du triptyque, j'ai pas lu de premier, mais honnêtement, j'ai pu lire le dernier sans aucun problème, et quelques références aux autres, et franchement, ça pose pas de problème. L.S. Hilton est né le 15 décembre 1974 à Liverpool. Ses parents travaillent comme professeurs d'anglais, de français et de sociologie. Elle a étudié l'anglais à l'université d'Oxford, puis l'histoire de l'art en France et en Italie. Elle a grandi en Angleterre et a vécu à Key West, New York, Paris et Milan. Elle a travaillé brièvement comme stagiaire chez Christie's Action House. Elle a vécu à Londres avec sa fille jusqu'en 2018, date à laquelle elle a déménagé à Venise. Elle a été journaliste et critique d'art. Elle vit actuellement à Londres. Maestra, Domina et Ultima forment une trilogie noire et érotique qui tient en haleine des lecteurs du monde entier. Traduit dans 35 pays et déjà en cours d'adaptation par la productrice de Millennium et le scénariste La Fille du Train. Ultima de L.S. Hilton, coup de cœur du tracker, un thriller érotique noir. Femme d'affaires, femme d'action, Elizabeth Terling est une marchande d'art reconnue qui possède une galerie reconnue. Pourtant, tout cela n'a pas toujours été le cas. Dans son ancienne vie, elle s'appelait Judith Rashleg et travaillait comme assistante dans une des plus grandes maisons de vente aux enchères de Londres. Elle a dû se battre sur tous les fronts et se servir de son intelligence, de son sens des affaires pour devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Une femme d'affaires, une femme fatale, aussi tranchante qu'une rangée de dents de requin. Menacée de mort, kidnappée, elle se trouve prise entre deux feux. Un inspecteur italien corrompu et un chef de la mafia serbe. Si elle veut rester en vie, elle va devoir créer un tableau d'une valeur minimum de 150 millions de dollars. Elle va créer un Gauguin. La cerise sur le gâteau, arnaquer la société de vente aux enchères dans laquelle elle n'était qu'assistante. Punir son ancien patron en créant une toile qui n'existe pas. L'opération l'excite au plus haut point. Elle va punir ceux qui l'ont humiliée et leur faire payer cher ce qu'ils lui ont fait. Il faut déjà imaginer la peinture que l'on va créer. Trouver la période où l'artiste a pu le peindre. Créer une légende solide pour un tableau est encore plus dur que de faire la peinture en elle-même. On estime aujourd'hui à plus de 20% le nombre de faux qui se trouvent dans les musées. Duper son ancien patron et le monde de l'art est un vrai shoot d'adrénaline. Mais Elisabeth, c'est aussi qu'elle n'est vivante que parce qu'elle est utile. Elle est prise en sandwich entre deux organisations criminelles sans conscience qui lui logeront une balle dans la tête dès qu'elle ne sera plus utile. Elle va devoir imaginer un plan complexe pour rester en vie tout en satisfaisant tout le monde. Sa chance, être devenu un requin parmi les autres et une parfaite conscience du monde feutré de l'art et de ses connexions avec le grand banditisme. Sa force, un sang-froid inébranlable et une manipulatrice hors pair. Le plaisir glaçant qu'elle prend à tromper, à manipuler tout le monde. Elle ne recule devant aucune violence pour que le plan qu'elle a imaginé se déploie dans toutes les directions. Des twists, en veux-tu, en voilà, un plan absolument incroyable. L'auteur joue au chat et à la souris en nous entraînant dans un monde feutré et brutal. Addictif, dérangeant, redoutable, un thriller érotique, noir, qui nous secoue dans tous les sens du terme. J'ai vraiment été très surpris par cette narration, ce rythme, cette noirceur, tout en ayant des moments assez incroyables dans ce monde de l'art, très feutré, très joli, très beau, très classe, très élégant. En même temps, ce cynisme, vraiment, je vous invite à lire ce roman. Lisez, likez, commentez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, mangez les chouquettes. À bientôt, salut. Ultima, L.S. Hilton, collection La Bête Noire, édition Robert Laffont.